Au fond, on écoute? Ah bon, ça va. Si c'est pour le chocolat. Parlons maintenant d'un régime transitoire vers quelque chose qui serait idéal. Qu'est-ce que c'est qu'un régime idéal? C'est le régime qui nous convient et qui est, on va dire, épuré de toute tentation émotionnelle. On peut le dire poliment comme ça. Et puis exempt de produits qu'on pourrait qualifier d'inadaptés pour l'alimentation humaine. Donc on peut déjà lister les produits qu'on peut juger inadaptés pour l'alimentation humaine. Les aliments raffinés, quels qu'ils soient, les aliments industriels, quels qu'ils soient, les plats préparés, tout près, quels qu'ils soient, les aliments frits, les aliments trop cuits, quand je dis sous-produits animaux, c'est du genre de basse qualité, les céréales, les légumineuses et les produits laitiers non crus. Et évidemment, les produits de non-qualité biologique. Et évidemment, les excitants, les drogues, alcool, café, etc., etc. Donc ce sont des aliments de plaisir, de facilité, de subsistance, au choix, qui ne rentrent pas dans le cadre d'un régime alimentaire idéal. Le régime alimentaire idéal, c'est quoi? Eh bien, j'en sais rien. Il y a suffisamment de personnes qui se vantent de le savoir et qui vendent des livres, des formations, des stages, des séminaires, des vidéos, ce que vous voulez. Donc, moi, j'en sais rien. Je pense qu'à 75%, l'alimentation devrait être végétale, vivante, c'est-à-dire encore plus que crue, très fraîche, composée majoritairement de légumes, d'oléagineux trempés, de fruits frais, de saison, locales. Et dans les 25% restants, eh bien, je dirais c'est à chacun de faire son histoire. On me dirait c'est facile de botter en touche. Mais non, parce que ça dépend de la génétique, du phénotype, du système endocrinien, de l'âge, du poids, de l'activité physique, des influences psychologiques, du caractère culturel dans lequel on évolue, du contexte familial, etc., etc. Puis ces mouvements idéologiques. Vive le paléo, vive le véganisme, vive le végétarisme, vive l'hygiénisme, vive les ismes. Et dans chaque isme, on va provoquer un séisme, c'est-à-dire un tremblement, puis on a trouvé le Saint Graal, et il faut faire ci, il faut faire ça, et c'est comme ça, et truc. Moi, j'en sais rien. Mais 75%, c'est déjà pas mal. Un bon pourcentage. Et puis, on peut inclure les œufs. Moi, je tolère tout à fait... enfin, je tolère, je ne vais pas juger, hein. Mais je trouve tout à fait acceptable et non nocif pour la santé les œufs crus de très bonne qualité. Voire produits laitiers crus, frais et ou fermentés de brebis ou de chèvre. Petite portion. Et puis les aliments amylacés, mais je reviendrai dessus. Donc châtaigne, marron, banane. Donc pour arriver à un régime comme ça, quand on part par rapport à la diététique lambda, c'est-à-dire qui est très peu composée de ça, hein, la diététique classique, c'est 2 fois par jour des produits animaux forts, c'est-à-dire viande ou poisson, 2 fois par jour, 4 fois par jour des produits laitiers, 2 fois par jour des féculents, souvent des céréales, et puis le sucre est toléré, des grignotages, etc. Donc c'est entre 3 et 5 repas par jour, 3 à 5 reprises alimentaires par jour. Nous, on est plutôt partant pour un régime idéal sur 2 prises alimentaires par jour, ce qu'on pourra appeler le jeûne intermittent.
Et puis vous voyez bien que c'est très éloigné entre le fait de recommander 4 produits laitiers, souvent lait de vache pasteurisé, ou 2 fois par semaine du chèvre ou du brebis cru, ça fait un écart. Donc on va voir comment transiter, parce que c'est le grand vide quand on commence à s'intéresser à tout ça. Comment commencer, comment ne pas retourner en arrière, comment ne pas se frustrer, comment équilibrer, et puis comment trouver des habitudes. Bon, quand il s'agit de sauter un repas, ça se fait vite. Mais au départ, par exemple, si on dit qu'il faut passer à 3 repas, de 3 repas à 2 repas, eh bien on peut se dire, le repas du matin, je vais manger que des fruits frais, de saison. C'est déjà mieux que pain, beurre, confiture, café, jus d'orange. C'est déjà mieux. Plutôt que 4 heures de digestion, ça fera toujours 30 minutes, c'est déjà plus sympa. Donc on peut déjà transiter comme ça. Deuxième temps de transition pour le petit déjeuner, un jus de légumes. Troisième temps, une petite tisane. On parlait, romarin, thym, des choses comme ça. Et quatrième temps, de l'eau ou rien, ce qu'on sent. Hop. Arrivons par exemple au midi. Donc le midi, c'est vrai que quand on demande à quelqu'un, tiens, qu'est-ce que tu as mangé ce midi, il va vous sortir le nom de la viande. Bah, j'ai mangé du poulet, ou je mangeais un steak, je mangeais une entrecôte, j'ai mangé du poisson. C'est tout? Ah bah non, et puis j'ai pris une mousse au chocolat, puis c'est tout. Ah bah non, puis les légumes viennent à la fin, comme si c'était un accompagnement vulgaire. Ah bah nous, on met les légumes au centre. 3/4 du volume du midi. Si on peut manger cru, on les mange crus, ces légumes. Pourquoi s'embêter à les casser? Pourquoi casser les fibres? Pourquoi casser les nutriments, notamment les vitamines? Pourquoi détruire les enzymes? On garde ce qu'il y a à manger, frais, tel que la nature le propose. Si on a des petits soucis d'intestin temporaires, et puis qui durent, eh ben on les cuit, et on les ramollit, ces fibres irritantes. Et puis on va fonctionner déjà avec un bon volume de légumes. Après on dit, bah oui, mais il faut assaisonner tout ça. Alors théoriquement, les légumes ont très bon goût, quand ils sont frais, biologiques et de saison. Mais peut-être qu'avec des mauvaises habitudes de vie, on a perdu un petit peu ce sens gustatif. Et il faut assaisonner. Et ben, pourquoi pas? Et donc un petit peu d'une huile corsée, une huile de lin, une huile de... Moi je ne suis pas fan d'huile, mais pour la transition, on est d'accord. Hein. Une huile de lin, une huile d'olive corsée, l'huile d'avocat, j'en sais rien. Et puis dessus, on va mettre des herbes fraîches, du persil, du basilic, de la menthe, que sais-je. Choses comme ça. Et ça peut être un peu de vinaigre de cidre. Voilà, ce genre de qui est très alcalinisant par ailleurs. Voilà, ce genre d'aromatisation. Et puis on peut mettre avec ces légumes-là, selon les calories qu'on va consommer, mais là je ne vais pas redévelopper, parce qu'il faudra bien sûr réfléchir dans une transition alimentaire à l'équilibre calorique, et ben on peut mettre des petites olives, des petits avocats, des petits oléagineux trempés, des graines de tournesol, des noix de Grenoble, des amandes, tout ça trempé pour que ça ait à peu près germé, ou des graines germées. Ça nous fait déjà une très belle assiette fournie. Et à côté, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh bien, on peut mettre, selon le volume calorique, je parlais des amylacées, donc des amidons faciles à digérer. Si on est en Guadeloupe, on fera la banane plantain, ou le fruit à pain. Mais bon, là, on va parler pour la France métropolitaine. Et donc, on va parler des patates douces, des pommes de terre, des panais, des courges, giromont, madère, voilà, toutes ces choses un peu riches en glucides et caloriques, et denses. On peut aussi prendre un petit peu de légumineuses trempées et germées, c'est-à-dire on enlève les inhibiteurs d'enzymes, on multiplie les facteurs nutritionnels, donc un petit peu de lentilles germées, même un peu d'écrudis, ou des pois chiches, enfin quelques petites légumineuses. On peut faire pareil avec quelques grains céréaliers, mais pas n'importe lesquels, pas de gluten évidemment, un peu de sarrasin germé, un peu de quinoa germé, voilà, et qu'on va faire tremper, un peu germer et cuire à vapeur douce. Voilà, ça passe assez bien. Et donc ça, dans une transition, c'est vraiment acceptable. Donc là, on a mis des féculents, par exemple, et on a mis du gras avec olives, avocats, oléagineux.
Et puis si on veut mettre des produits animaux, on va faire sur les moins pires, donc les œufs, de qualité très fraîche, très biologique, avec des poules élevées en plein air, très peu cuits. Ça peut être un petit peu de temps en temps de chèvre ou de brebis crues, sous forme de fromage ou de fermentation. Et voilà, là on commence à faire une rotation, on a quand même un panel, parce qu'on dit aussi, on va manger plus rien. Sur un régime transitoire, on peut faire ça. Et comme grignotage, plutôt que de prendre une barre de céréales l'après-midi, eh bien, on va aller sur des fruits. Alors si on prend un peu de fruits secs, on prendra le soin de boire un petit peu avec pour diluer le sucre, ou de les faire tremper, et puis on en prendra juste un petit peu, puis sinon des fruits courants. Et puis le repas du soir, ça dépend, il y en a qui feront une soupe, c'est-à-dire qu'ils mixeront des crudités en mettant de l'eau chaude, comme ça on garde un maximum de nutriments, ou alors, pareil, une petite poêlée, et puis on va faire tourner mais les mêmes choses qu'on a mis le midi. Voilà, puis après il y en a qui vont dire bah oui mais les boissons, moi j'aime bien le café, on peut prendre des sucédanés de café, là ça va être une espèce de chicorée, du Yano, j'en sais rien, moi c'est pas des produits que, enfin je connais de nom, j'ai pas goûté, visiblement les gens en sont contents et on va éviter toute forme de stimulant, on va essayer de prendre du thé biologique, très faible en théine, voire appauvri en théine, pour pas être excitant, puis pas pour pas bloquer l'absorption du fer, quelques grammes, comme on disait ce matin, que plutôt quelques milligrammes, dans des eaux chaudes, ou alors du thym, du romarin, voilà, des aromatisations. Et déjà, si on fait ça, c'est un régime transitoire de bonne qualité. Et puis on va y rajouter d'autres nutriments, comme les jus de légumes, par exemple, ou les boissons fermentées, comme le kéfir, comme le kombucha. Et voilà, on fait ça. Et là, mine de rien, on est bombardé de nutriments, fruits, légumes crus, vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes, graines germées, très bons acides aminés, très bonnes glucides, très bonnes enzymes, boissons fermentées, probiotiques, beaucoup de vitamines du groupe B, les céréales germées, qui sont presque plutôt des germes, puis là c'est des graminées, voilà, puis des produits animaux en quantité raisonnable et de bonne qualité. Je dirais que un régime déjà comme ça, c'est pas trop mal, et si on y associe aussi d'autres facteurs de santé comme l'activité physique, le sommeil, le repos, la gestion du stress, le grand air et la sieste, normalement on fonctionne relativement bien. Et quand on a stabilisé tout ça, je dirais d'un point de vue des repères par rapport à faire ses courses, à faire sa cuisine, à agencer ses trucs, on peut continuer de basculer vers un régime alimentaire plus idéal encore, où on va diminuer par exemple les produits laitiers, et on va diminuer, voire supprimer céréales et légumineuses. Mais ça, c'est le temps qui nous indique. En hygiénisme, on considère qu'un régime idéal, il se découvre sur de longues années. Et les vieux hygiénistes vous disent, trouver son alimentation, c'est entre 10, 15, voire 20 ans. C'est ce que vous disent les hygiénistes. Donc, nous, on veut le résultat immédiat. Société de consommation, il faut tout de suite. J'ai fait des erreurs, j'ai erré dans l'alimentation, et tout de suite, il faudrait que je trouve comme une baguette magique. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, c'est que notre système digestif, il a pris des habitudes, des mauvaises habitudes, qu'on a une taille d'estomac pas adaptée, une flore intestinale pas adaptée, des réflexes de consommation, des compensations émotionnelles avec la bouffe, qui font qu'au final, pour investiguer tout ça, ça va se faire palier par palier, et on va se tromper, puis on va être influencé par telle idée, puis par telle autre. Des fois on va faire du sport, pas de sport, des fois on va déménager, des fois on va manger l'hiver, des fois l'été, des fois par plus 30 degrés, des fois par moins 20, et on ne va pas manger pareil, des fois ce sera cru, des fois ce sera cuit, des fois on aura le système digestif pas terrible. Ça met du temps. Et je dirais c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de problème de santé majeur, de gros déséquilibre, on prend le temps d'apprendre, d'expérimenter, de reconsidérer. Et c'est le plus sûr moyen de ne pas partir bien en tête dans une idéologie pour après se retrouver un peu en entonnoir parce qu'on s'est obligé à, parce qu'on s'est convaincu de, et ça devient très problématique. Au départ, on n'est pas obligé d'enlever beaucoup de produits, on rajoute toujours des fruits, des légumes, des oléagineux, des produits vivants et les graines germées. Et ce qu'on sent qui ne nous convient plus, ça va se diminuer tranquille. Et on va vers de la haute valeur nutritionnelle. Une alimentation fraîche, biologique, locale,
Et même si ça concerne encore les produits animaliers ou les produits laitiers, je dirais, rappelez-vous, 75%, on ne sait pas le reste, c'est à chacun de faire son expérience, on va vers une alimentation de nutrition et pas de plaisir et de compensation. Et ça doit se faire petit à petit, parce que depuis tout petit, on nous apprend à prendre du plaisir par la bouffe, et quand on est un peu tristounet, de manger un peu de sucre. Donc pour se déshabituer de ça, il faut un paquet, pour se déshabituer, il faut gérer ses émotions, et ça prend du temps. Et donc un régime alimentaire, quand je dis régime, c'est pas perte de poids, hein, une diète alimentaire, se trouve de manière parallèle avec une bonne gestion émotionnelle. Si on est caractériel, colérique, triste, on va compenser avec la bouffe à un moment donné. Et donc, c'est un travail de concert, on va avancer dans l'un, dans l'autre, et puis l'un va nourrir l'autre. Mieux on va manger, mieux on va être au niveau émotionnel. Mieux on va gérer ses émotions, moins on va compenser par la bouffe. Et on va avancer comme ça, comme ça, comme ça. Et ça prend du temps. Et après, on va se dire, j'ai mangé trop de calories, j'en ai pas mangé assez, j'ai trop... même les graines germées, j'en ai trop mangé, c'est trop acide. Ou les crudités, ça me remplit bien, mais j'ai pas assez de calories, etc. C'est des recherches. Bien sûr, il y a des livres écrits, il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de conseillers, mais reste que la personne qui est à la maison avec sa vérité, c'est nous. Et donc, dépendant de l'activité physique, dépendant de la température qui va nous faire consommer plus ou moins d'énergie pour régler notre température, le régime transitoire doit être avant tout perçu non pas comme une frustration ni comme un code drastique, mais comme une zone d'expérimentation, comme une surface d'expérience dans laquelle on va contacter certaines vérités qui sont les nôtres, et puis on va se donner l'opportunité de manger des aliments auxquels on n'était pas habitué. C'est pour ça que je dis au départ, on met plus, et après naturellement, les bons aliments vont prendre le pas sur les mauvais, parce qu'on est attiré naturellement vers le mieux et vers la vie. L'être humain, c'est comme ça. Un arbre, vous ne pouvez pas l'empêcher de pousser, une branche non plus, un enfant, vous ne pouvez pas l'empêcher de cavaler. Un humain, il cherche le mieux-être à l'expansion, mais il faut qu'il y ait du bon carburant à disposition, et une fois qu'on a expérimenté, on peut faire notre choix de manière un peu plus libre. Donc, dans le régime de transition, ne pas y voir je me donne 6 mois pour, non, j'expérimente, et sans doute qu'on sera en expérimentation, en transition toute notre vie, parce qu'on ne cessera pas de définir et de redéfinir notre alimentation. En grossesse, on ne va pas manger pareil qu'en allaitant, qu'en étant en ménopause, ou qu'en étant en troisième âge, ou qu'en puberté, vous voyez, c'est complètement différent, ou alors si je fais du sport à très haut niveau à un moment donné. Donc toute ma nutrition va s'en trouver adapté, et selon les latitudes où je vais vivre. Ce que je veux dire par là, pour résumer, c'est ne nous restreignons pas en termes d'aliments à tester et rajoutons des choses à forte densité et à forte qualité nutritionnelle. La transition alimentaire, c'est déjà ça. Fruits, légumes, graines germées, oléagineux trempés. Déjà c'est ça. Et après tout le reste va s'harmoniser tranquillement, et ceux qui veulent manger des petits poissons mangeront des petits poissons, ceux qui veulent manger des œufs mangeront des œufs, ceux qui veulent manger de la viande ou du gras animal mangeront du gras animal, et il n'y a pas de vérité, personne ne sait, faut explorer. La tête libre, le moins formaté par l'idéologie.